Salut! Avez-vous déjà entendu parler du Hanami? Cette fête japonaise, connue dans le monde entier, célèbre la beauté des fleurs de cerisier au printemps. Entre la fin mars et la mi-avril, le pays du soleil levant voit ses jardins peuplés de centaines d'esthètes, pique-niquant, discutant ou chantant sous les cerisiers fleuris. Mais cette tradition, loin de se limiter à une simple expression du folklore nippon, se révèle être une véritable philosophie de l'éphémère et une ode à la nature. C'est la chose que j'ai apprise cette semaine et dont je voulais vous parler aujourd'hui. Alors le Hanami, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, Hanami, ça signifie littéralement regarder les fleurs en japonais. Et c'est une tradition extrêmement ancienne puisqu'en fait elle remonte à l'époque de Nara, entre 710 et 794. Le Japon connaît à cette période une forte influence de la dynastie chinoise Tang, et notamment l'art d'apprécier les fleurs. C'est d'ailleurs au même moment qu'émerge au Japon l'ikebana ou le kado, c'est-à-dire l'art de la composition florale. Au 8e siècle, les aristocrates avaient l'habitude de s'installer dans les jardins, sur les bords de ruisseaux, pour s'adonner à la poésie et boire du saké. Cette tradition est alors appelée le Kyokuzui no Utage, désolé pour la prononciation, mais à ce moment-là, ce sont les fleurs d'hume, c'est-à-dire une sorte de prunier, qu'ils admirent et non pas les fleurs de cerisier. Ce n'est que plus tard, durant la période Heian, de 794 à 1185, que les fleurs de cerisier, donc sakura en japonais, prennent une véritable importance. Les Japonais de cette époque croyaient en l'existence de divinités enfermées dans les arbres et déposaient donc des offrandes au pied des cerisiers en fleurs. L'empereur Saga s'est emparé de ce rite pour en faire une fête de la contemplation des fleurs, autrement dit l'Hanami en japonais. À Kyoto, dans la cour impériale, cette fête se caractérisait par une sorte de repas constitué de saké et de mets divers pris sous les cerisiers en fleurs. C'était aussi l'occasion de s'adonner à la poésie, tout comme dans l'autre tradition dont je viens de parler, à savoir le Kyokusui no Utage. Par la suite, cette coutume de l'élite impériale s'est popularisée. Et aujourd'hui, le moment de la floraison des cerisiers est l'occasion de se retrouver sous les arbres, en famille ou entre amis, pour pique-niquer et boire notamment du saké. Certains moments de la période de floraison sont d'ailleurs particulièrement appréciés et attendus. Il existe même un bulletin météo des fleurs, qui s'appelle Sakura Zensen en japonais, pour ne pas manquer le phénomène national. Deux moments sont particulièrement admirés, le Mankai, qui correspond à la pleine floraison, et le Sakura Fubuki, donc néologisme entre les mots Sakura, qui veut dire, comme je vous disais, fleur de cerisier, et Fubuki, qui veut dire tempête de neige. Donc en fait, c'est le moment où les pétales se détachent des branches pour tomber en neige féerique dans les jardins. Mais en réalité, la fête d'Hanami n'est qu'une manifestation parmi tant d'autres de l'attrait des Japonais pour l'éphémère. Un autre rapport au présent, un autre rapport à l'existence. Les Japonais, qui habitent une île menacée par les aléas du climat, donc tsunami, séisme, etc., ont intégré à leur philosophie l'idée de la finitude. Tout peut être balayé en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Et loin d'y voir une malédiction fatale, les Nippons en ont tiré du positif. C'est en quelque sorte le temporaire qui tente à se changer en présent immuable grâce à un renouvellement incessant. En gros, c'est le cycle qui fait l'éternel, selon eux. On retrouve cette véritable célébration japonaise de l'éphémérité dans, par exemple, le bouddhisme, puisque tout se répète indéfiniment, même la vie, puisque l'existence se comprend comme une suite de réincarnations. Le sanctuaire de Ise-Jinju, depuis l'an 660, suivant un rituel précis, ce sanctuaire est détruit, puis reconstruit intégralement à l'identique tous les 20 ans. Et il reste pourtant paradoxalement éternel. Ensuite, il y a l'ikebana. L'ikebana, c'est l'art d'arranger les fleurs coupées. Fleurs qui sont pourtant amenées à se faner rapidement. Donc encore une fois, cette éphémérité qui
qui est célébré. Quatrièmement, le furoshiki. Alors c'est un autre type d'art, c'est celui d'emballer les cadeaux. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Des emballages qui sont forcément voués soit à être déchirés ou tout de moins à être défaits. Cette appétence pour le temporaire est loin d'être superficielle. En fait, il s'agit de voir dans l'éphémérité la profondeur du phénomène, de se focaliser davantage sur le processus, le cycle, plutôt que sur l'objet lui-même. Les philosophes Kitaro Nishida et Hajime Tanabe, qui ont vécu au XXe siècle, au XIXe et XXe siècle, tous deux représentants de l'école de Kyoto, mettent toujours un concept, l'éveil à soi. L'idée, c'est de concevoir l'identité non pas comme une permanence, mais comme une non-consistance néantisable. En gros, une chose doit être vue comme contenant en elle sa propre finitude. Ainsi, la fête de l'Anami, qui célèbre ce passage fugitif du printemps et porte en lui sa fin, puisque les fleurs vont tomber et que le cycle va recommencer, on pourrait dire que ça fait partie de cet éveil à soi. Selon ces philosophes de l'école de Kyoto, il faudrait se concentrer sur le présent dans sa vivacité et non en tentant de le figer. Donc l'éveil à soi, c'est la conscience de soi dans l'instant présent. Conscience que ce présent n'est pas ponctuel, qu'il se continue, qu'il se perpétue dans la durée, au-delà même de sa fin attendue. En réalité, c'est parce qu'elle porte en elle sa disparition que la tradition de l'Anami prend tout son intérêt, son sens, sa beauté. La nature étant amenée à se renouveler sans cesse au travers notamment des cycles saisonniers, eh bien la célébrer, c'est louer la permanence contenue dans son éphémérité. Tout comme le tissu utilisé pour le furoshiki par exemple servira de nouveau, ou comme les poutres soutenant le temple Ise-jinju seront réutilisés, eh bien le printemps reviendra et les cerisiers produiront de nouveaux bourgeons. Finalement, célébrer l'éphémère, c'est repenser notre rapport à l'identité mouvante et tributaire de l'environnement. Et puis surtout, c'est voir sous de nouveaux rapports la finitude de l'existence, de la nature, mais aussi de l'humain qui en fait partie. Parce que, tout comme les fleurs de cerisier, nous ne sommes que de passage. Et l'accepter, c'est aussi en quelque sorte éloigner de nous la peur de la mort, comprendre que la fin contient en elle déjà une certaine continuité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo sur l'Anami vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker la vidéo, à la partager autour de vous. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une petite vidéo du même genre sur quelque chose que j'aurai appris dans la semaine. Je vous laisse, prenez grand soin de vous et à la semaine prochaine, salut!